Dans la série La Sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la pire invention, en exclusivité sur l'application Muslim Story. Aujourd'hui, les enfants, nous remontons le cours de l'histoire pour découvrir un chapitre fascinant de l'Arabie, dans la période de la Jahiliya, c'est-à-dire avant le début du message de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une époque où la foi en Allah et son unicité étaient altérées par des pratiques déviantes. Des idoles étaient adorées et les enseignements du prophète Ibrahim alayhi salam étaient peu à peu oubliés. Rejoignez-nous pour découvrir comment un homme, Amr ibn Luhay al-Khuza'i, a introduit des changements néfastes qui ont façonné l'histoire de la péninsule arabique. Des événements qui nous aident à mieux comprendre l'islam et le message de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis l'époque des prophètes Ibrahim et son fils Ismaïl, alayhim as-salam, les Arabes de la Mecque et des régions avoisinantes étaient tous musulmans, suivant la religion d'Ibrahim, appelée à l'époque al-Hanifiyya, signifiant la religion monothéiste vouant une unicité pure à Allah. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la traduction rapprochée du sens du verset 123 de la sourate Les Abeilles. Puis, nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim, Hanif, c'est-à-dire monothéiste, qui n'était point du nombre des associateurs. Ainsi, pendant de longs siècles, les Arabes ont continué à pratiquer l'islam, la religion d'Ibrahim alayhi salam, en adorant Allah, l'unique, sans rien lui associer, et en suivant ses commandements tels que le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Ensuite, une grande tribu appelée les Khuza'a a pris le contrôle de la Mecque, et les membres de cette tribu sont devenus les chefs de la ville, se succédant de génération en génération. Au début, les chefs de Khuza'a suivaient l'islam, la religion d'Ibrahim alayhi salam, pendant plusieurs siècles, jusqu'à l'arrivée d'un de leurs chefs nommé Amr ibn Luhay. Amr n'était pas tout à fait comme les chefs des Khuza'a qui l'avaient précédé. Il était presque comme un roi, doté d'un prestige énorme et d'une richesse immense, qu'il utilisait pour la charité, pour s'occuper des pèlerins visitant la Mecque. On disait même qu'il pouvait sacrifier jusqu'à 10 000 chameaux pendant les jours du Hajj, habiller 10 000 pèlerins et préparer pour eux une bouillie avec du beurre et du miel, des ingrédients qui étaient très chers à l'époque, et ça tout en leur fournissant de la farine d'orge. Ces actions l'ont rendu très aimé et apprécié par les gens, à tel point que les ordres étaient toujours suivis, sans être remis en question. On disait même que ses paroles étaient observées comme on suivrait une loi. Malheureusement, au lieu d'utiliser ce respect pour faire le bien, il l'a utilisé pour introduire un changement et une innovation. Non, les enfants, cette innovation n'était pas liée à une nouvelle invention pour améliorer la vie des gens, mais à une altération affreuse de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Mais qu'a fait Amr exactement? Les Arabes de l'époque considéraient le Cham, c'est-à-dire la Syrie et la Palestine actuelle, comme la terre des prophètes et des révélations.